Bonjour à tous, donc là je vais vous faire un tuto là pour faire un char, donc vous allez pouvoir le piloter et pouvoir tirer avec. Donc ça va faire l'objet de plusieurs tutos. Donc aujourd'hui on va s'intéresser uniquement à la façon dont il est méché. Le char, vous allez le trouver sous tf3dm.com ou alors free3d.com. Je vous donnerai les liens ensuite dans la vidéo. Alors très simple, le parent le planeur envoie. Ici le char est fait comme ça. Il y a la caisse, il y a les chenilles droites et les chenilles gauches. Donc là, la chenille droite, déjà, je vais la masquer, comme ça on verra mieux. Les roues, vous allez devoir faire des roues parce qu'il n'y avait pas de roues. Et les roues, moi, je les ai, si vous voulez, je les ai extrudées de manière à ce que l'on voit le mouvement des roues qui tournent. Ici, vous allez devoir mettre un cylindre. Le cylindre, il est parent de la tourelle. Autrement dit, ça va servir pour faire tourner la tourelle. Là, CTRL Z. Ensuite, vous allez devoir mettre un cylindre ici pour pouvoir incliner le canon qui puisse se lever ou pas. Là, voilà, CTRL Z. Alors bien sûr, toute cette hiérarchie là, vous allez la retrouver tout de suite là depuis Cinema 4D parce qu'il faut absolument respecter comment s'appelle les positions des cylindres pour que le char fonctionne normalement. La chenille droite, je reviens dessus. Là, au niveau de la caisse, mèche rendeureur. Voilà. Donc là, je vais fermer, bah plutôt, oui, je vais fermer ça. Et là, je vais ouvrir Cinéma 4D. Alors, le char, c'est exactement le même. Donc, vous avez Panzer. Moi, j'ai mis sous Unity parent de Panzer parce qu'il est normal, si vous voulez. Donc, les vecteurs n'étaient pas tout à fait bien alignés avec le X, Y, Z, autrement dit en milieu de la scène. Vous avez bien sûr le Panzer est là, donc vous avez la caisse comme je vous ai dit. Je vais la masquer. Ensuite, vous avez les chenilles et la roue. Donc la roue, il va falloir modéliser pour avoir des roues. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a le cylindre ici, rotation de tourelle, qui est parent de la tourelle. Et également, ici, on voit, pardon, je ne vais pas faire de bêtises, là, le cylindre de tangage du canon. Bien sûr, la roue ne fera partie du Panzer. Donc ça, c'est très important à faire. Euh, alors je vous montre ce qu'il va falloir faire parce que c'est pas évident. Je ne l'ai pas trouvé du premier coup. À savoir comment couper le canon. Puisque le canon, il va falloir le couper. Alors je passe ici en F2. Donc là on est en vue dessus. Alors donc le canon, vous cliquez dessus. Outils, polygone, tout est en bleu, pas de problème. Alors ici, sélection, au niveau des rectangles de sélection, décocher, limité aux éléments visibles. Ensuite, vous allez prendre l'outil couteau, c'est l'outil K, je crois. Couture, 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 couteau. Ouais. Couteau, là, ici. Limité aux polygones visibles. Ça, il faut décocher. Une coupe. 2.
4. Ce logiciel il est similaire exactement avec MetaSequoia. Outil de sélection, rectangle de sélection, suppression. Voilà, donc votre canon est coupé. Ici, objet, vous allez, autant pour moi, ici, objet, pas de problème. Ici, je vais passer en perspective. Donc là, votre canon est coupé. Donc, ça veut dire que vous allez garder, bien sûr, une partie, comment s'appelle, une partie, la partie la plus intéressante, puisque là-dessus, ça fait partie des collidaires. Autrement dit, c'est ici. C'est ici, il faut que vous fassiez la coupe ici. Autrement dit, vous allez passer en mode F3. Autrement dit, la coupe, c'est ici que j'aurais dû la faire. Mais je vais la recommencer devant vous. Il n'y a pas pour long. Donc, alors, autant pour moi. Donc là, j'ai cliqué dessus. Outil polygone. Là, il ne faut pas se rater parce que sinon, c'est pas bien. Donc, ici, logiquement, mes réglages étaient bons. Comme on dit, décocher les choses. Donc, l'outil K. Ici. Ici. Donc, l'outil de sélection. Pardon. Autant de sélection. Donc là, je vais essayer de bien l'avoir. Je sais pas si je l'ai bien pris. Ouais, c'est pas mal. Suppression. Ouais, c'est propre. Ici. Voilà, donc votre canon a été coupé. Donc bien sûr, le canon ici, le tube canon, il est là. Et ben, il va falloir l'agrandir. Là. Ensuite, vous allez le reculer. Agrandir un petit peu. Quoique là, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ouais, voilà, il fallait couper, il fallait enlever ce morceau-ci. Sinon, ça va vous gêner. Donc là, d'angle de sélection. Non, là, il faut passer tout le temps. Passer en mode polygone. Là, à ce moment-là, vous l'avez, vous le supprimez. Ensuite, le tube de canon. Bien sûr, vous allez le ramasser. Autant pour moi, il faut repasser tout le temps en mode objet. Sinon, cela ne marche pas. Donc, le canon, vous voyez, il n'y a rien derrière. Là, ici, c'est propre. Je vais l'avancer un peu. Voilà, il est bien en place. Voilà comment faire pour couper votre canon. Comme ça, votre canon, il va pouvoir se lever. Fin du tuto. A plus tard.